Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans mon nouvel appart. Alors techniquement vous l'avez déjà vu dans Helio, mais effectivement c'est un nouvel appart et vous verrez que c'est pas un décor de Ladyvlog. C'est normal, je vous le révélerai lorsque ça arrivera. Et quand est-ce que ça arrivera? Pour la suite de la saison 4. Quand est-ce qu'elle arrivera? Très bientôt, parce que j'ai l'honneur de vous dire que l'épisode sur Optigami est enfin fini de monter. C'était un long épisode, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc voilà, c'est fini, il devrait arriver la semaine prochaine. Il y a encore quelques petits trucs à avoir et je me laisse une petite semaine de répit pour pouvoir avancer un peu plus. Mais vous verrez, tout est nickel, on va pouvoir commencer cette saison 4. Et cette semaine, au lieu de vous reproposer à nouveau une rediff de Ladyvlog qui ont été censurés par YouTube et que je reposte régulièrement, je me suis dit, tiens, je vais vous proposer une petite FAQ rapide sur Miraculous. Donc j'ai mis un post dans l'onglet communautaire, vous avez posé vos questions, je vais y répondre. J'aimerais revoir quand Ladybug a compris que Nino est un sentimonstre grâce à son Lucky Charm. Bah ça tu le verras la semaine prochaine. Tu en penses quoi de la débilité d'Alia? Justement ça on va en parler dans la suite de la saison 4, donc j'ai pas trop envie de spoiler, mais je trouve pas que Alia est débile. En fait, je pense que dans les saisons 1, 2 et 3, quand elle ne trouve pas qui est Ladybug, c'est normal, il y a plein de raisons qui sont expliquées scénaristiquement. Après, dans la suite de la série, elle a fait plusieurs fois preuve d'intelligence dans différentes actions. Pour moi, elle n'est pas débile, mais il y a plein de problèmes à propos d'Alia. On y reviendra peut-être un jour, notamment si je veux faire des analyses de personnages, mais je sais qu'une analyse de personnage sur Alia, quelqu'un va déjà vouloir la faire. J'en dis pas plus. Quelle est ta forme d'utilisateur du Miraculous du Papillon préférée entre la saison 1 et la saison 6? Alors si on prend juste au niveau du style, c'est Monarch la première version, je trouve que c'est ultra stylé, que c'est ultra beau. Si on prend en tant que personnalité, on va dire, même si techniquement c'est tout le temps pareil, je pense que j'hésite un petit peu plus. J'aime bien Papillon Écarlate parce qu'il a quand même des pouvoirs énormes. J'aime bien Monarch de manière générale, mais après, voilà, je n'ai pas de préférence marquée. Tu détestes Climatica 2 ou Maître Noël? Les deux. Pas pour les mêmes raisons, mais je déteste les deux. Climatica 2, je trouve que c'est un énorme gâchis parce que l'épisode promettait énormément. Et au final, il nous donne rien. Et pour Maître Noël, on a un personnage qui est juste pénible de bout en bout, avec une morale que je n'ai pas appréciée. Ce serait bien de savoir quelle est ta saison préférée et pourquoi, et aussi si t'aimerais qu'un spin-off sur l'univers parallèle. Avant de faire les Ladyvlog, je pense que j'aurais pu dire que ma saison préférée c'était la 5, parce qu'elle faisait beaucoup avancer l'histoire. Mais en travaillant sur les Ladyvlog, justement, je me suis rendu compte que ma saison préférée, c'était la 3. Même s'il y a beaucoup d'épisodes avec lesquels j'ai un peu de mal, c'est celle qui construit le mieux la série, et qui vraiment fait avancer la série en elle-même en fait. Pas que l'histoire, mais le lore, l'univers, les personnages. Il y a un vrai avancement dans cette saison qui prouve ce que peut donner Miraculous. On a des épisodes incroyables comme Oblivio par exemple. On a des épisodes vraiment merdiques comme Climatica 2 ou Maître Noël. Ça arrive. Mais dans l'ensemble, je suis quand même content de cette saison. Mais je précise toutefois que actuellement, comme je n'ai travaillé sur les Ladyvlog jusqu'à la saison 4, ça peut encore changer. Peut-être que justement en travaillant un peu plus sur la saison 5, je vais me dire, bon alors c'est celle-là la meilleure en fait. Donc je ne sais pas. Et pour le spin-off sur le Reverse Univers, ouais, je suis pas forcément pour. Je trouve que ce qu'on nous a donné avec le spécial Paris, c'est très bien. Ça permet de faire fonctionner un peu l'imagination. Et allez, peut-être 2-3 OAV en plus, mais pas un spin-off en entier. Je suis pas fan de cette idée. Surtout qu'en termes de spin-off, on va avoir le Stellar Force qui peut beaucoup plus donner. Alors que Miraculous Reverse Universe, bah, on connaît déjà Marinette et Adrien, hein. C'est juste l'inverse, mais au final, ça change pas grand chose. Penses-tu qu'on aura un arc Vilaine Adrien après l'arc Lila, Cerise, Iris, Aglaé, quel que soit son vrai nom? J'aime bien que tu aies mis Aglaé parce que pour l'instant c'est juste une théorie, on ne sait pas que Aglaé est vraiment Cerise ou pas. Mais bon, on est tous d'accord pour dire que c'est elle, donc allez, je l'accepte. Sinon, je vais répondre non à ta question, mais je vais essayer d'être un peu plus précis. Je pense qu'on aura un arc Vilaine Adrien. Je pense que c'est évident qu'on nous dirige vers là, mais pas après l'arc Cerise Lila. Je pense qu'on l'aura en même temps. Les arcs peuvent s'entrecouper, et c'est clairement ce qu'on va avoir, je pense. Donc, on n'aura pas l'un après l'autre, mais les deux en même temps, avec l'un qui empiète un peu sur l'autre. Est-ce que je pense que Nathaniel est bi? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Dans ton commentaire, tu dis que c'est parce qu'il était beaucoup avec Alix. Pour moi, c'est juste une amitié. Je l'ai jamais vu en couple avec Alix, on va dire. Pour moi, il est totalement homo, donc voilà.
Après, chacun peut se faire sa vision. Pour l'instant, on nous montre qu'effectivement, il est homo, ou bi à la limite, mais rien n'est précisé vraiment pour bi. Donc, à voir. Et même chose pour Rose. Et là, par contre, oui, effectivement, on sent qu'elle a eu une attirance amoureuse pour le prince Ali, ou juste une attirance de fan, mais je l'ai plus ressenti comme amoureuse. Donc, effectivement, elle, je la penserais plus comme bi. As-tu vu la nouvelle bande-annonce de la saison 6? Oui, de toute façon, dites-vous que dès qu'il y a une bande-annonce, non seulement je vais en entendre parler, c'est sûr, mais en plus, j'ai quelques informateurs qui vont me les envoyer. Donc, vous inquiétez pas, toutes les bandes annonces, je les vois. Et clairement, elles donnent envie. J'ai vu ta vidéo sur les théories des épisodes, et en se basant sur leur nom, et je pense que l'épisode Couche-Oracle peut être un reboot de Gigantitan. Tes arguments sont très bien, parce qu'évidemment, on a couche.bb, donc couche-oracle, et en anglais, on a Grain Diaper, Diap qui veut dire couche également. Mais je pense pas que ce soit un reboot de Gigantitan, mais plutôt l'acclimatisation de Kaline Bustier. On sait depuis Sublimation qu'elle va être acclimatisée, et clairement, quelqu'un qui a un rapport avec des couches, ouais, elle vient d'être mère, donc pour moi c'est évident. Effectivement, à l'époque, j'y ai pas pensé, mais c'est ça les théories, ça évolue. D'ailleurs, avant la fin du hiatus, peut-être, je sais pas encore, hein, c'est juste un peut-être, je pourrais faire une nouvelle vidéo théorie, mais bon, vous savez que c'est pas forcément ma spécialité. Tes espérances pour la saison 6 en posent depuis un bon moment. Alors, en vrai, j'ai pas d'autres espérances pour la saison 6. Je trouve que ce qu'on nous a donné pour l'instant va bien la représenter en fait. Je pense qu'on aura vraiment des épisodes qui vont être détestables, comme Sublimation, d'autres qui vont être incroyables, comme El Toro des Piedras, mais au final, j'ai pas d'attente en plus. Sauf peut-être pour le final, alors je sais pas encore si ça va être un final en une partie ou en deux, mais clairement, je pense que ça va être le seul épisode qui est vraiment implanté chronologiquement au bon endroit. Et pour moi, c'est hyper important qu'il soit réussi. Je pense qu'on va avoir une sorte d'évolution de la situation qui peut être intéressante à voir. Donc, sûrement, Chrysalis qui sort enfin de son concombre. Et oui, je sais que Chrysalis n'est pas un nom qui a été réellement utilisé dans la série. Mais bon, comme tout le monde appelle Lila comme ça, je l'appelle aussi comme ça. Et mon top actuel de la saison en question. Et du coup, je ne donnerai pas mon top pour la simple et bonne raison que ça peut encore évoluer entre certains épisodes. Je sais juste que pour moi, le pire épisode, pour l'instant, c'est Sublimation. Voilà. Mais je peux pas trop en dire plus, parce que même moi, je suis pas au courant. Avec le recul, trouves-tu la série toujours aussi bonne et le concept bien exploité? Alors, la série est toujours aussi bonne, globalement, oui. On a des épisodes comme El Toro des Piedras, justement, qui poussent la réalisation de la série à un niveau incroyable, je trouve. Mais évidemment, on a un énorme problème avec des épisodes comme Sublimation, qui la font replonger. Donc, toujours aussi bonne, oui, parce qu'on a eu ça depuis les premières saisons, en vrai. On avait des épisodes incroyables et d'autres, bof. Et le problème, c'est que autant en saison 1, la différence entre incroyable et bof était assez minime, en saison 6, elle est beaucoup plus grande, mais au final, on a la même moyenne. Mais après, dans ton commentaire, tu parles aussi de personnages sous-exploités. Oui, on a des personnages sous-exploités, mais dans cette saison 6, j'ai l'impression qu'on va justement les exploiter un petit peu plus. Donc, si jamais je veux faire comme pour Kodioko, une vidéo, les personnages sous-exploités de Miraculous, je sais quoi faire. Trouves-tu le personnage de Lila bien exploité sur ces 5 saisons? Et justement, on peut parler de Lila, parce que non, c'est pas un personnage bien exploité, soyons honnêtes. Dans les 5 saisons, elle apparaît de temps en temps. Dans la saison 5, ça va encore, je trouve, mais clairement, son absence dans les autres saisons, c'est un énorme problème. Encore en saison 1, c'est logique, vu qu'elle apparaît un peu en tant que boss final désacclimatisé à la fin, mais dans les autres saisons, non, c'est pas logique. Dans la saison 2, on nous donne une explication. Ok, à la limite, mais vraiment, saison 3 et 4, il n'y a aucune explication valable. On la voit un peu plus, certes, mais c'est Lila, et je pense qu'on aurait dû mieux la développer avant ça. En fait, pour moi, Lila, pendant un moment, elle faisait plus outil scénaristique que réel personnage. Et c'est un gros problème pour Miraculous. Mais de toute façon, s'il y a bien un personnage dont je veux un peu analyser l'évolution, ça serait bien Lila. Alors selon moi, quels acclimatisés auraient dû gagner sans l'intervention de Lucky Charm, parce que c'est vrai que c'est ultra pété. Et en vrai, je pense qu'il y en a plusieurs qui auraient pu gagner, hein, notamment Anansi par exemple. Je pense que si on n'avait pas dit « Ah, Ladybug, faut que tu appelles Carapace », ouais, peut-être que ça aurait pas marché. Mais après, il y en a plein où c'est le cas, tu te dis « Ouais, le Lucky Charm, il est quand même vachement pété, il est vachement très précis, hein. » Il y a pas mal d'attaques de Monarque dans la saison 5, tu te dis « Ouais, le Lucky Charm, il est vraiment là pour ça ». Notamment dans l'épisode Intuition, où on revoit le combat contre Glaciator, tu te dis, ouais, il s'adapte vraiment beaucoup le Lucky Charm. Donc voilà, j'ai un petit souci avec ça. Donc voilà, il y a beaucoup de moments où, sans le Lucky Charm, c'est vrai qu'ils auraient été en mauvaise posture. Mais des fois, tu te dis, ouais,
c'est pas forcément que le Lucky Charm. Par exemple, pour Animaestro, au final, c'est Monarch qui a fait une erreur avec le défaut d'Animaestro. Le Lucky Charm n'a pas tant servi que ça. Et notamment, il y a des épisodes où il ne sert à rien du tout. On en parlera bientôt. Ton avis sur Adrien, Kagami, Félix, Sentimonstre et sur le traitement des sentimonstres dans le dessin animé? Alors, j'ai pas forcément d'avis. Je trouve que Adrien Sentimonstre, c'est une bonne chose. Ça permet de développer un petit peu plus le personnage. Pareil pour Félix. Kagami, pour l'instant, on n'a pas encore assez d'éléments, je trouve, pour pouvoir vraiment en parler. Mais j'ai un petit problème quand même avec ces sentimonstres-là dans la série. C'est qu'on ne le dit jamais réellement. Je sais ce que vous allez me dire, c'est que, mais si, on en parle, on le confirme, Adrien est un sentimonstre, tout ça. Non, à aucun moment ce n'est confirmé. La mise en scène est très explicite dessus, mais pour moi, pour confirmer ce genre de choses, il faudrait que ce soit dit textuellement. Sauf qu'à aucun moment, cela ne l'est réellement dit textuellement. Et pour moi, évidemment, c'est une évidence, ils sont des sentimonstres. Mais la série joue tellement sur cette ambiguïté que ça en devient légèrement pénible. Mais après, si on pense à d'autres sentimonstres que ceux-là, globalement, je trouve que ce sont des bons obstacles, même si dans la saison 4, et on en reparlera bientôt, ils sont très mal exploités. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, vous savez tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode assez dense quand même. Oui, je fais aussi une pause entre les grosses vidéos de danse parce que la semaine dernière, il y a eu la vidéo sur le Miraculous, le jeu. Une demi-heure quand même, donc allez la voir si vous ne l'avez pas vu. Bref, encore merci et je vous dis à bientôt. Un immense merci à tous les soutiens de la chaîne. Vous pouvez continuer à m'aider en vous abonnant, en commentant et en partageant cette vidéo. Vous pouvez également faire des dons sur Tipeee ou bien devenir membre.